La pêche de la sardine dépend de plusieurs conditions biologiques, environnementales et réglementaires. Ces conditions influencent la disponibilité des bancs, la qualité des captures et la durabilité de cette activité. 1. Conditions environnementales. A. Température de l'eau. Les sardines préfèrent des eaux tempérées ou légèrement chaudes, avec des températures entre 10 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. Les variations saisonnières influencent leur migration, elles se rapprochent des côtes en été et se dispersent en hiver. B. Salinité. La sardine vit dans des eaux ayant une salinité optimale, généralement autour de 35 GEL, typique des zones marines côtières. C. Lumière. Les sardines se rapprochent de la surface pendant la nuit, ce qui favorise leur pêche, techniques comme les lampes pour attirer les bancs. Pendant la journée, elles plongent plus profondément pour éviter les prédateurs. D. Courants marins. Les sardines migrent en fonction des courants marins riches en nutriments. Ces courants déterminent la présence de plancton, leur nourriture principale. 2. Facteurs biologiques. A. Saisonnalité. Les sardines ont des périodes de reproduction, généralement au printemps et en automne, durant lesquelles la pêche est parfois limitée pour préserver les stocks. Pendant la période de reproduction, elles forment des bancs denses, ce qui peut faciliter leur capture. B. Disponibilité du plancton. Les sardines se nourrissent principalement de plancton. La concentration de plancton dans l'eau influe sur leur localisation et leur comportement. Les zones riches en plancton, souvent proches des embouchures de fleuves, sont idéales pour la pêche. C. Taille et maturité. Les lois imposent souvent une taille minimale pour protéger les jeunes sardines et permettre leur reproduction. Par exemple, une taille minimale de 11 cm est courante dans certaines régions. 3. Conditions réglementaires. A. Zone de pêche. Certaines zones sont protégées pour préserver les écosystèmes marins sensibles, comme les récifs ou les zones de reproduction. Les réglementations définissent des zones autorisées pour éviter une surexploitation locale. B. Quotas. Les gouvernements ou organisations de pêche imposent des quotas de capture pour limiter les prises annuelles et garantir la durabilité des stocks. C. Saisons de pêche. La pêche est souvent interdite pendant la période de reproduction des sardines pour préserver les populations. Les saisons varient selon les régions, par exemple, en Méditerranée, la pêche est souvent plus active entre mai et octobre. D. Méthodes de pêche autorisées. Certaines techniques, comme les filets dérivants, peuvent être interdites pour réduire les captures accidentelles et préserver d'autres espèces. 4. Conditions économiques et sociales. A. Demande du marché. La demande pour la sardine, fraîche, en conserve ou congelée, influence les efforts de pêche. Les périodes de forte consommation, comme les festivals ou les saisons touristiques, augmentent la pression sur les stocks. B. Taille des flottes de pêche. Les flottes artisanales, petits bateaux, et industriels, chalutiers ou seines, se partagent la pêche, mais les pratiques peuvent différer. 5. Équipements et techniques adaptés aux conditions. Filets adaptés, les mailles doivent respecter une taille réglementaire pour capturer les sardines matures uniquement. Technologie de repérage, les sonars et radars aident à localiser les bancs. Utilisation de lumière, les lampes sont efficaces pour attirer les sardines pendant la pêche nocturne. 6. Menaces et défis. A. Changement climatique. La hausse des températures peut déplacer les populations de sardines vers d'autres zones, rendant leur pêche plus difficile. L'acidification des océans peut affecter la chaîne alimentaire marine, notamment le plancton. B. Surpêche. Une exploitation excessive réduit les stocks de sardines et perturbe les écosystèmes marins. C. Pollution. Les zones de pêche peuvent être affectées par la pollution marine, ce qui réduit la qualité des captures et met en danger les populations de poissons. Pour une pêche durable. Respecter les réglementations locales, quotas, taille minimale, saison de pêche. Utiliser des techniques de pêche sélective pour réduire les prises accessoires. Participer à des initiatives de certification durable, comme le label MSC, Marine Stewardship Council. En suivant ces conditions, la pêche à la sardine peut rester une activité économiquement viable et respectueuse des écosystèmes marins.